Ah, la pluie! Il y a ceux qui l'adorent, ceux qui la détestent, et ceux qui, comme moi, sortent toujours sans parapluie le jour où il pleut des cordes. Mais au fait, comment ça marche? D'où viennent les nuages? Pourquoi certaines pluies sont fines et d'autres carrément diluviennes? Et puis, la neige, la grêle, le brouillard, tout ça, c'est aussi de l'eau dans l'air, mais sous des formes bien différentes. Dans notre dernière vidéo, on a vu que l'air contient de la vapeur d'eau et que son humidité varie selon la température, la proximité des océans et bien d'autres facteurs. Mais cette vapeur d'eau ne reste pas toujours invisible. À un moment donné, elle se transforme en gouttes, en cristaux de glace, en flocons, et finit par retomber sur Terre. Aujourd'hui, on va voir comment tout ce petit monde se forme et pourquoi les précipitations peuvent être si variées. Alors, accrochez-vous bien, parce qu'après cette vidéo, la prochaine fois que vous verrez un nuage dans le ciel, vous ne le regarderez plus jamais de la même façon. Qu'est-ce qu'une précipitation? Quand on lève les yeux vers le ciel, on voit souvent des nuages. Et parfois, ils décident de nous arroser. Mais qu'est-ce qu'une précipitation, au juste? Une précipitation, c'est toute forme d'eau qui tombe du ciel et atteint le sol. Elle peut être liquide, comme la pluie et le brouillard, ou solide, comme la neige et la grêle. Mais attention, ces gouttes et ces flocons ne viennent pas de nulle part. Elles sont le résultat d'un long voyage qui commence avec l'humidité de l'air. La vapeur d'eau invisible qui flotte dans l'atmosphère se refroidit, se condense et devient visible sous forme de gouttelettes ou de cristaux de glace. Et quand ces gouttes ou ces cristaux deviennent trop lourds pour rester suspendus dans l'air, hop, ils tombent. Un nuage, c'est juste de l'eau en suspension dans l'air. Mais comment cette eau arrive-t-elle là-haut? Tout commence avec l'évaporation et la transpiration des plantes, qui envoient de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Mais cette vapeur d'eau est invisible. Pour qu'un nuage apparaisse, il faut un élément clé, le refroidissement de l'air. Quand une masse d'air chaude et humide monte en altitude, elle se refroidit. Et qui dit air froid, dit moins de capacité à contenir de la vapeur d'eau. Résultat, l'eau commence à se condenser autour de petites particules présentes dans l'air. Poussière, pollen, sel marin. Ces minuscules gouttelettes forment les nuages. Maintenant qu'on a nos nuages, une question se pose. Pourquoi certains donnent-ils de la pluie et d'autres non? Tous les nuages ne se transforment pas en précipitations. Certains restent bien sagement dans le ciel, alors que d'autres finissent par nous arroser. Mais pourquoi? Tout dépend de 3 facteurs essentiels, la taille des gouttelettes, la température et les mouvements de l'air dans le nuage. D'abord, les gouttelettes dans un nuage sont extrêmement petites. Elles sont si légères qu'elles restent en suspension dans l'air. Mais pour qu'il pleuve, elles doivent devenir assez grosses et lourdes pour tomber. Ce phénomène s'appelle la coalescence. Les gouttelettes s'entrechoquent et fusionnent jusqu'à atteindre une taille critique. Quand elles sont trop lourdes pour être portées par les courants d'air ascendants, elles tombent sous forme de pluie. Ensuite, la température joue un rôle clé. Dans un nuage très froid, l'eau peut rester liquide même en dessous de 0 degré. Mais quand elle gèle autour de minuscules particules solides, elle forme des cristaux de glace. Ces cristaux peuvent fondre en tombant et donner de la pluie, ou rester solides et devenir de la neige ou de la grêle. Enfin, les mouvements de l'air influencent aussi les précipitations. Dans un nuage calme, les gouttelettes ont le temps de grossir progressivement. Mais dans un nuage orageux, les courants d'air violents projettent les gouttes vers le haut, où elles gèlent et grossissent encore plus. Résultat, on obtient de la grêle, parfois de plusieurs centimètres de diamètre. Mais la pluie n'est pas la seule forme de précipitation, la nature a plus d'un tour dans son sac. Pluie, neige, grêle, brouillard. Comment ces différentes formes apparaissent-elles? Les différentes formes de précipitation, pluie, neige, grêle, brouillard. La grêle, de simples gouttes transformées en boulets de glace. La grêle se forme dans les nuages d'orage où les courants d'air violents projettent les gouttes d'eau vers le haut. À haute altitude, il fait très froid, l'eau gèle et forme une petite bille de glace. Cette bille redescend, se recharge en eau, puis est de nouveau projetée vers le haut et regèle. Ce cycle se répète jusqu'à ce que la grêle devienne trop lourde et tombe au sol. C'est pour ça que certains grêlons peuvent atteindre plusieurs centimètres de diamètre.
Le brouillard, une pluie qui ne tombe pas. Le brouillard, c'est un peu comme un nuage qui descend toucher le sol. Il se forme lorsque l'air est très humide et que la température baisse, ce qui force la vapeur d'eau à se condenser en minuscules gouttelettes en suspension. C'est ce qui donne cette impression de brume épaisse qui réduit la visibilité. Comme on le voit, la nature ne manque pas d'imagination pour faire tomber l'eau sous différentes formes. Mais alors, qu'est-ce qui détermine où et quand il va pleuvoir? Pourquoi certaines régions sont-elles très arrosées et d'autres quasiment désertiques? Pourquoi pleut-il plus à certains endroits qu'à d'autres? Si la pluie dépend de la formation des nuages et des conditions atmosphériques, alors pourquoi certaines régions sont-elles toujours humides et d'autres presque jamais arrosées? Eh bien, c'est parce que la répartition des précipitations sur Terre dépend de plusieurs facteurs, notamment la géographie, la température et les vents. Les zones de précipitation à l'échelle du globe. Quand on regarde une carte des précipitations, on remarque que la pluie ne tombe pas n'importe où. Il existe 3 grandes zones bien distinctes, les régions équatoriales. Là, il pleut beaucoup, presque tous les jours. Pourquoi? Parce que la chaleur intense fait évaporer énormément d'eau des océans et des forêts, ce qui crée une atmosphère très humide. L'air chaud monte, se refroidit et condense la vapeur d'eau en gros nuages orageux. Résultat, des averses tropicales quasi quotidiennes. Les zones tempérées. Ici, les précipitations sont plus variables. Elles dépendent des dépressions et des anticyclones qui circulent avec les vents dominants. Les perturbations venues de l'océan apportent la pluie, tandis que les périodes anticycloniques donnent un temps sec et stable. Les régions désertiques, si vous voulez fuir la pluie, direction les déserts. Là-bas, l'air est souvent sec et chaud, avec très peu d'évaporation et presque pas de nuages. Pourquoi? Parce que dans ces zones, l'air descend au lieu de monter, ce qui empêche la formation de nuages et de précipitations. Le rôle des montagnes, des barrières climatiques. Les montagnes jouent aussi un rôle crucial dans la distribution de la pluie. Quand un vent humide rencontre une montagne, il est obligé de monter en altitude. En montant, il se refroidit, la vapeur d'eau se condense, et hop, il pleut du côté exposé au vent. Mais de l'autre côté de la montagne, l'air redescend en se réchauffant, et il devient plus sec. C'est pour ça que certaines régions situées derrière une chaîne de montagnes sont très arides, alors que juste à côté, il pleut abondamment. Les vents et les courants marins, des distributeurs de pluie. Les vents dominants transportent l'humidité sur de longues distances. Par exemple, les alizés amènent l'air humide des océans vers les côtes, favorisant les précipitations tropicales. A l'inverse, certains courants marins froids, comme le courant de Humboldt au large du Pérou, refroidissent l'air et empêchent la formation de nuages, ce qui explique la sécheresse du désert d'Atacama, l'un des endroits les plus arides du monde. Bref, la pluie n'est pas répartie au hasard. Elle obéit aux lois de la météo et de la géographie. Conclusion. Alors, l'humidité de l'air, ce n'est pas juste une histoire de cheveux qui frisottent ou de vitres embuées. C'est un élément essentiel du climat qui influence la formation des nuages et donc la pluie. Grâce au cycle de l'eau, la vapeur se transforme en précipitation, arrosant la planète de manière inégale en fonction des vents des montagnes et des océans. Et si certaines régions sont gâtées par la pluie, d'autres en manquent cruellement. Mais comment fait-on pour prédire tout ça? Peut-on vraiment savoir à l'avance où et quand il va pleuvoir? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.